Alors, le secret le moins bien gardé à la ville de Sherbrooke est aujourd'hui confirmé, c'est-à-dire que nous aurons un candidat de grande valeur dans le district du Lac des Nations. Est-ce que je dois sourire? Tout le monde croit connaître Pierre Morancy, mais certains le connaissent plus que d'autres. Et c'est le cas de Stéphanie Gauthier, qui est directrice adjointe chez Défi Polytech, où travaille d'ailleurs Pierre Morancy. Je vous demande donc de l'accueillir pour vous parler de lui, probablement en bien. Bonjour tout le monde. Pierre m'a invité à venir vous dire un petit mot. Je ne suis pas une aussi bonne oratrice que Pierre, mais ça me fait sincèrement plaisir de venir vous voir aujourd'hui. Pierre, ça fait, je crois, 5 ans, Pierre, tout près, 5 ans et 6 mois, qu'on travaille ensemble chez Défi Polytech. Donc, Pierre est arrivé avec sa fougue, la tête, le cœur rempli de projets, des valeurs humaines qui collent vraiment beaucoup à notre entreprise, étant donné qu'on est une entreprise adaptée. Ce que je peux vous dire, c'est que Pierre, c'est quelqu'un qui est passionné. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est le mot qui le définit le mieux. C'est quelqu'un aussi qui croit beaucoup aux capacités des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, Pierre est arrivé chez nous investi, motivé, engagé à prouver que les personnes handicapées avaient les capacités de s'investir dans le volet environnemental qui est très important. Vous dire un petit peu quel type de collègue Pierre est, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est investi à fond dans tout ce qu'il fait. Il va au bout de ses idées, de ses projets. C'est quelqu'un qui est très respectueux, qui est ouvert d'esprit, qui n'a pas peur d'innover. C'est un gars d'équipe, donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est une personne sensible, attentionnée aux autres. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Il n'a jamais eu peur, dans le cadre de son travail, de s'investir dans l'ensemble des projets de notre entreprise. Donc, que ce soit au niveau des ressources humaines, des ventes, tous les projets qu'on organisait pour le milieu de vie, les activités avec nos employés. Je pense entre autres au party de Noël où il a mis plein de choses sur pied pour leur faire des surprises. Pierre, c'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un d'intègre aussi, Pierre. Jamais il va jouer un rôle ou jamais il va aller à l'encontre des valeurs qui sont importantes pour lui. C'est quelqu'un de réellement sincère. C'est quelqu'un qui a la capacité aussi de réfléchir, de bâtir, de promouvoir des projets qui rassemblent les volets social, économique et environnemental. Ça, pour nous, c'est une grande force de travailler avec Pierre parce qu'il ne se concentre pas uniquement sur le volet qui est le sien de l'environnement chez nous. Donc, avec Pierre, ça nous permet de bâtir des projets qui sont vraiment gagnants pour tous les acteurs impliqués. Ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est très visionnaire aussi. Il n'a pas peur d'aller hors des sentiers battus. C'est vraiment un gars d'équipe qui n'a pas peur de mettre l'épaule à la roue pour aider ses collègues, ses amis, sa famille. Donc, je suis convaincue que dans le cadre d'un mandat comme celui qu'il souhaite, il saura mettre à profit ses énergies et sa passion au service de la population. Pour moi, Pierre, c'est quelqu'un qui a vraiment le profil parfait pour le poste qu'il convoite. C'est quelqu'un d'extrêmement investi. Pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un depuis le début chez nous qui doit travailler à temps partiel. Je ne crois pas, Pierre, qu'il y a eu beaucoup de semaines où tu as travaillé à temps partiel parce que c'est quelqu'un justement qui ne compte pas ses heures et son temps, qui a vraiment à cœur de bien représenter les gens, les organismes et les causes qu'il représente. C'est quelqu'un aussi qui ne laisse pas traîner les choses. Il s'assure de bien comprendre l'ensemble des enjeux, des dossiers qu'il supporte, qui assume aussi pleinement sa responsabilité d'informer, de sensibiliser, de convaincre les gens. Je suis convaincue qu'il va savoir charmer les gens de son district. Puis, en terminant, juste vous dire que je suis extrêmement fière de supporter mon collègue dans ce projet. J'espère que vous serez convaincus par ses fortes valeurs humaines, sa grande implication, son authenticité, son immense besoin de se mettre au service de la population. Et je suis certaine que ça va faire un conseiller proche des gens, à l'écoute de leurs besoins et qui défendra ce en quoi ils croient le plus profondément. Merci à tous. C'est elle qu'il faut élire.
Alors, Mme Gauthier disait que Pierre avait un parfait profil. Je fais remarquer qu'il n'est pas pire de face non plus. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir M. François Bourassa, qui est président de l'UPA Estrie. Bonjour tout le monde. Moi, si je suis ici, c'est parce que Pierre, je le connais depuis une bonne dizaine d'années. Et puis que l'Union des producteurs agricoles, on veut s'impliquer dans les élections municipales pour que la protection du territoire devienne une priorité dans toutes les villes et municipalités du Québec. Parce que on est passé en 2021, là, il faut arrêter de penser seulement qu'à protéger le territoire agricole. C'est surtout notre garde-manger, puis l'autonomie alimentaire pour les générations futures qu'on est en train de gruger petit à petit. Alors, nous, on privilégie que tous les sols agricoles ne fassent pas partie de périmètres urbains ou de futurs parcs industriels. On reconnaît qu'effectivement, c'est beaucoup plus dispendieux et coûteux de construire dans le roc et dans les côtes, mais les carottes, ça ne pousse pas sur le roc. Alors, tous nos sols agricoles, il faut les garder pour l'agriculture. Et moi, j'ai juste à regarder ses convictions et ses réalisations passées, et je pense que Pierre Morancy va être un actif important pour la protection des terres agricoles au sein d'un conseil municipal. Et il y a aussi une influence provinciale. Il a fait partie de beaucoup de regroupements provinciaux sur les conseils d'administration quand il ne les a pas créés lui-même. Alors, je pense que son influence comme conseiller, elle va déborder aussi à l'ensemble du Québec, à la FQM, à l'UMQ. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et puis, l'avenir de l'agriculture, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacé par du ciment puis de l'asphalte. La pandémie nous a révélé qu'il y a des choses qu'on ne peut pas être à la merci des autres pays. L'autonomie en soins de santé, en vaccins et surtout en alimentation. Là. Si on confie ça aux autres, ben, quand il y a des choses extraordinaires qui se produisent, ben, les autres pays, ils vont d'abord se fournir eux-mêmes et les clients vont passer en deuxième. Alors, moi, j'ai confiance que M. Morancy va être un actif important au conseil municipal. Alors, merci et puis bonne chance pour la suite, M. Morancy. Merci. J'ai oublié quelque chose d'important. Bienvenue. Et merci de vous être déplacé en si grand nombre autour d'un homme qui, de toute façon, est rassembleur par essence. Je vous le présente donc, celui qui est le grand responsable de cette belle rencontre d'aujourd'hui, le candidat dans le district du Lac-des-Nations, Pierre Morancy. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, je regarde tous les gens finalement qui sont venus. Déjà, d'avoir décidé en l'espace de 2-3 semaines de prendre la décision de sauter parce que je trouvais que c'était important à l'étape où on en était rendu, de prendre une décision puis de passer à un autre niveau. J'avoue que j'ai été toujours sur le plancher des vaches parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit finalement pour réaliser des choses avec les gens. Je sais d'où je viens et c'est pour ça que je ne voulais pas me perdre de vue. Effectivement, je pense que la pandémie a été un point culminant dans notre société, là. C'est-à-dire que ça nous a sensibilisés à toute la problématique. On a repoussé la combinaison pandémie et urgence climatique. Les gens, à un moment donné, ça a bouleversé les vies. C'est le moment où, à ce moment-là, les gens ont réalisé que toute la question, finalement, des changements climatiques, entre autres, que c'était extrêmement important de poser des gestes. Les gens ont immédiatement reconnu l'importance, comme disait tantôt François, de dire « Oh là,
on est vraiment fragile. On s'aperçoit que parce qu'on a brisé la biodiversité, on a créé des virus et que finalement, l'ensemble de l'activité économique, tout s'est arrêté dans le monde. Alors, les gens ont dû se refermer, mais en même temps, on a réalisé qu'on ne pouvait plus repousser finalement toute l'urgence climatique. Alors, c'est un petit peu pour ça que moi aussi, de par mon travail à tous les jours avec Défi Polytech, une extraordinaire entreprise, que j'ai dit à tous les matins, je surveille toute la question des changements climatiques. Et je suis en éveil et j'ai dit, il faut bouger. J'ai parlé à des gens du Conseil régional, plein d'autres qui disaient, il faut absolument bouger. Fait que tout d'un coup, un bon dimanche, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a négocié quelque chose, on va repousser des choses, puis j'ai dit, je vais me lancer là-dedans. Puis j'ai pas de campagne, je suis indépendant, je suis d'aucun parti, j'épouse des causes, puis j'essaie de faire de mon mieux. Alors, donc l'accélération des changements climatiques, on la voit, on la sent encore cette année, je veux dire, le niveau des eaux, etc., c'est... La municipalité de Sherbrooke a déjà pris des mesures. Il y a des gens qui travaillent, mais il y a une accélération. Alors moi, quant à moi, la première chose que je dirais, d'abord, on a passé la déclaration d'urgence climatique, effectivement, je pense en 2018, mais l'accélération, la première chose que je souhaite, c'est vraiment de relancer, de dire qu'en fonction de l'accélération de tout le processus des changements climatiques, que la municipalité prenne en compte toute la question de l'accélération des changements climatiques dans l'ensemble de toutes les décisions que fera finalement le Conseil de ville. Et ça touche tout l'ensemble des opérations. Il y avait justement un article ce matin dans le journal qui disait que ça va coûter des sommes astronomiques pour s'ajuster finalement à toute la réalité des changements climatiques. Alors, écoutez, moi, mon programme, vous êtes là parce que mon programme, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est mon pedigree, vous l'avez. J'ai pas d'équipe, mais j'ai des engagements. Et je peux pas arriver et de dire, finalement, il y a des choses que je connais moins parce que finalement, je veux aller voir ce qui se passe dans l'ensemble du plus grand territoire, finalement, qu'est le Lac des Nations. Mais ce matin, il y a 4 engagements, quant à moi, que je prendrais. C'est de procéder à l'acquisition de la ferme Rojo. En toute cohérence, je pense que c'est important. Ça permettrait à ce moment-là de protéger toute la question de biodiversité, tout en doublant finalement la superficie du bois Beckett. En toute cohérence, si on parle finalement qu'on s'en va vers des situations extrêmes, je pense que c'est important pour un couloir au niveau de la biodiversité que cette ferme-là devienne effectivement une zone protégée et que la municipalité de Sherbrooke passe à l'action, fasse l'acquisition. Je sais qu'ils sont en processus, mais il ne faut plus tarder. Il faut intégrer vraiment cette ferme-là au bois Beckett. C'est une des 2 seuls parcs du genre en milieu urbain et nous avons besoin de ça pour élargir finalement et de façon cohérente le parc. Deuxième, il faut repenser l'aménagement du territoire, particulièrement au centre-ville, pour favoriser le milieu social. Je m'en cache pas, il y en a qui le savent. Moi, je suis né dans le quartier Saint-Roch à Québec, le quartier le plus pauvre, le plus difficile, le plus dur. C'était plus important pour moi de savoir me battre que d'écrire. Donc, quand je vois finalement ce qui se passe ici et ce qui s'est passé à Québec dans le quartier Saint-Roch et dans d'autres quartiers, dévitalisé, toute la désinstitutionnalisation finalement qui a apporté plein de problèmes, mais en même temps, je pense que c'est important d'investir, de regarder qu'est-ce qu'on peut créer au centre-ville. La sécurité. Pas plus tard que cette nuit, de l'autre côté ici à la tribune, 2e fois en une semaine, qui se font cambrioler. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Mais ce n'est pas, par contre, en sortant finalement les gens de ces quartiers-là pour dire qu'on va revitaliser puis qu'on crée un autre problème. On va déplacer des gens défavorisés qui déjà ont des problèmes à se retrouver ailleurs puis à trouver avec des loyers plus chers. Alors moi, je pense qu'il faut véritablement repenser notre façon. On a besoin de bâtisseurs, mais il faut qu'ils s'ajustent en fonction de la réalité et des besoins des populations. S'assurer que le centre-ville soit un milieu de vie plus agréable, sécuritaire pour tous.
Bien, je sais parce qu'il y en a qui en ont parlé, on en parle encore. C'est pas normal que dans une ville comme Sherbrooke, des gens commencent à regarder derrière. Je pense qu'il faut véritablement, c'est le même type de problème, puis il faut le voir de façon très large. Je pense qu'il y a des interventions psychosociales à faire. On doit s'occuper des gens dans la pauvreté. On doit améliorer les loyers. On doit aussi regarder au niveau des différentes clientèles. Je pense que c'est très important parce que il y a d'une part la pandémie qui insiste les gens, par exemple, à dire « Je ne veux pas aller dans un CHSLD, je veux vendre ma maison, je veux... les jeunes sont plus capables de se payer une maison, de trouver des loyers abordables. Je pense qu'il y a un travail énorme à faire pour s'adapter par rapport à la réalité de nos quartiers. Articuler une politique de l'habitation répondant à la réalité du district au niveau du patrimoine bâti et du logement. Je viens d'en parler, mais aussi on a de belles habitations, de beaux quartiers. Le Lac-des-Nations, c'est vraiment, c'est 63%, c'est des réalités différentes. On va devoir les regarder, il y a des particularités, il y a des interventions à faire. Je pense qu'avec les changements climatiques, c'est clair que, par exemple, au niveau des zones froides, on va devoir penser à améliorer, par exemple, les bâtiments existants, prévoir des programmes pour la revitalisation. Tous ces aspects-là doivent être repensés. L'ensemble, finalement, de toute la réflexion qu'on a à faire au niveau de l'ensemble des opérations, le quotidien. C'est sûr qu'au travers de tous ces engagements-là, il y a tout le quotidien, l'aménagement des routes, etc. Je suis sûr qu'on va avoir à se pencher sur tous ces aspects-là. Écoutez, je pense qu'on est à une étape où tous les acteurs de la société vont devoir s'interroger. Ça va prendre, je pense, une cohérence et un courage, parce que dénoncer des politiques, ça devient des vœux pieux s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de politique qui encadre finalement, qui encadre toutes les démarches qu'on veut faire puis garantit. L'autonomie alimentaire, j'en ai parlé tantôt. On est ici dans un marché public. Ça fait aussi partie, quant à moi, du patrimoine bâti. On a des vieux édifices, la prison Winter, le manège militaire. On a aussi des édifices qui, en toute cohérence, ça, c'est un marché public. Bien, comme disait M. Bourassa, si on a des problèmes au niveau alimentaire, on a un problème. Un marché public en plein centre-ville qui permettrait à ce moment-là à des cultivateurs, à des jeunes de travailler sur des terres qui ne sont pas utilisées, de produire et qu'on puisse les vendre chez nous. Ça, c'est de l'autonomie alimentaire. Ça. Donc, ça ne peut pas changer le rôle de ces marchés-là. On devrait les multiplier. Et de plus en plus, il y a des gens qui viennent, touristes. Ils viennent parce qu'on a des marchés. On pense aux Amis de la Terre. On pense à ici. On multiplie actuellement les actions parce que les gens sentent qu'il y a une urgence. Les terres agricoles, j'en ai parlé. L'eau. J'ai reçu une invitation de MCI. Toute la question de l'eau potable. Le même Frémégogue. Oui, je suis dans le lac, le district Lac-des-Nations. L'eau, c'est un besoin crucial. C'est indispensable. Donc, on me demande, comme conseiller municipal, si je suis prêt à m'engager. Bien, évidemment, M. Benoît, je vous dis oui immédiatement. Je vais porter aussi à l'attention des autres candidats que c'est important. Ils le font déjà. D'ailleurs, M. Benoît m'a mentionné qu'il y avait eu un travail extraordinaire de l'administration actuelle qui a fourni effectivement des expertises pour travailler avec MCI et d'autres intervenants. Et là aussi, je m'engage, parce que je l'ai déjà fait, à supporter la démarche que fait actuellement MCI et d'autres intervenants afin qu'on protège finalement l'eau du lac Magog. Bien, je pense aussi qu'il y a un projet qui me tient à cœur. Il y a au Cégep qui travaille quelque chose, mais à l'université, c'est l'économie du savoir, l'innovation, développer. Je suis aussi un chef d'entreprise, comme vous le savez. Puis moi, je pense que l'économie du savoir, l'innovation, c'est vers là qu'on doit se pencher. Puis le projet, finalement, c'est que ça existe ailleurs. C'est que l'ensemble, finalement, des collèges, des universités travaillent avec des municipalités, regardent des problématiques
et à ce moment-là, font un consensus, regardent, font des propositions. Nous avons la chance d'être à Sherbrooke, en Estrie, où se trouve le créneau au niveau des bio-industries environnementales. Donc, c'est le seul créneau du genre au Québec. C'est fondamental aussi qu'on travaille. Nous avons une expertise, un savoir. On doit se rapprocher de l'économie du savoir. Avec Défi Polytech, pourtant, une entreprise adaptée, on fait de la recherche et du développement. On développe des produits. On collabore avec les universités. On a des projets avec les villes. Donc, c'est important qu'on s'oriente vers des forces qu'on a. Je me rappelle quand je faisais partie de délégations ici, de Sherbrooke, avec des entreprises. On faisait des représentations, des délégations en Europe et ailleurs. Et la plus forte représentation québécoise, elle était souvent sherbrookoise. Donc, nous avons le savoir, nous avons la capacité de modifier, de travailler en collaboration au niveau de l'avenir. Alors, si je me présente comme indépendant, c'est parce que je ne veux pas changer ma façon de penser. Je vais écouter les gens, je vais collaborer, mais je vais toujours penser par rapport à agir pour l'avenir. J'aime ça dire aussi, je dis ça des fois à mes étudiants, on est les seules générations à avoir vu autant de changements dans notre vie. Alors, c'est important à ce moment-là de réaliser qu'il y a des choses qui se passent. Puis malgré tout, on serait à 2 semaines de la fin de l'humanité, puis il y a encore des gens qui se demanderaient simplement comment je peux faire pour faire de l'argent. On est rendu ailleurs, puis il faut agir. Alors, on a les compétences. Moi, je veux travailler avec tous ceux qui veulent prendre l'engagement de travailler pour l'avenir, les générations futures. Les générations futures, là, quand je parlais de ça, il y a 25 ans, on parlait de gens de 50, de 75 ans. Mais les générations futures, aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe, ce sont vos enfants, les enfants de vos enfants. Donc, c'est pas dans 2030 qu'il faut agir, c'est maintenant. Merci. On a quand même un orateur et un homme de vision. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier de vous être déplacés aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier le marché de la gare qui nous a accueillis et même fourni une extension. Par extension. Alors donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 7 novembre pour une journée qui sera très prometteuse, j'en suis convaincu. Merci beaucoup à vous et à la toute prochaine. Je rajouterais là, que j'invite, je pense qu'on est rendu là, mais j'invite tous les citoyens de toute la région de Sherbrooke de s'engager, de jouer leur rôle civique. Il faut voter. C'est important. Allez-y. Peu importe, choisissez les meilleurs représentants en fonction de vos valeurs, mais allez voter.